Je n'ai pas fait mon permis hier, malheureusement, et un peu heureusement. Ne conduisez jamais avec vos maris, je vous jure. Je veux pas le stress et on va grave se disputer. On s'est gâté lui et moi au volant si plusieurs fois. Regardez comment elle est longue. Hello, hello, moi c'est Bimchou. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne et aux anciens, welcome back guys. Hello, j'étais au rendez-vous du petit, il avait son rendez-vous de 2 mois. Et dites-vous, il était couché à côté de ses collègues de 2 mois. Et on les pèse, en fait c'est dans une grande salle et quand tu entres, tu viens avec ton enfant, tu le déshabilles, on va le peser, on prend sa taille. Et du coup, tous les parents entendent les tailles et les poids d'autres enfants. Quand ils ont pesé mon fils, ils disent 7 kilos et il fait 57 cm. Et on pèse ses collègues à côté qui faisaient 4 kilos à 2 mois, net comme lui en fait. Et les parents, ils me regardaient bizarrement, ils me demandent, tu donnes quoi comme lait? Je dis, bah uniquement le sein. Ils étaient choqués parce que certaines donnaient le sein, d'autres donnaient le lait artificiel. Mais leur gosse faisait que 4 kilos. Après, je me suis demandé, attendez un peu, parce que moi, je l'ai eu aussi avec mon premier fils. Est-ce que c'est typiquement chez nous, les Africains, que les enfants prennent autant de poids? Ou bien c'est juste question de lait maternel, je sais pas. Parce que j'ai remarqué que vraiment, avec mes gosses, ils sont toujours au-dessus de leur poids et même de leur taille. Bon, après, la taille, c'est génétique. Nous ne sommes pas petits chez nous, mais le poids, bon, on a aussi beaucoup de poids chez nous. Peut-être que tout ça c'est génétique, mais en tout cas c'est toujours trop drôle de voir la tête de d'autres parents quand ils entendent le poids et la taille de mes fils. Bref, là, je vais chez Action, ensuite je vais aller à la pharmacie prendre le second vaccin du petit pour garder au frigo. Action c'est devenu ma maison. Je suis ici chaque jour littéralement. J'ai fini chez Action, là je vais à la pharmacie. Bon, j'ai pris son vaccin à la pharmacie. Là, je vais rentrer. Il est déjà 15h17. Je vais peut-être m'arrêter à la boulangerie si mon bus ne vient pas vite. Et bientôt fini la souffrance d'attendre les bus, les trams, tout ça. Par la grâce de Dieu, j'aurai déjà ma voiture. Je vais aller peut-être à la boulangerie. Ensuite, je rentre vite fait parce que King va rentrer vers 16h de l'école. Il faut que je sois déjà à la maison. J'ai pas fait à manger, guys. Je n'ai pas préparé aujourd'hui. Je sais pas ce qu'on va manger. Je n'ai vraiment pas d'idée de ce que je peux cuisiner. Donc là, je vais rentrer. Je vais regarder un peu ce qu'il y a au frigo. Et je vais voir ce que je peux faire. Un tout petit truc pour qu'on puisse manger ce soir. Et demain, vu que la dame de ménage vient, je pourrai me concentrer, moi, pour cuisiner pendant que elle fait le repassage. Elle surveille bébé. Et comme ça, je pourrais faire le repas du week-end, quoi. Sans voiture, avec 2 gosses, c'est grave difficile. Là, on a une seule voiture, mais vu que monsieur travaille loin, bah, c'est plus lui qui l'utilise. Et si je dois tout le temps attendre qu'il soit là et tout, bientôt je reprends le boulot. Il faut que je puisse déposer le petit à la crèche et en même temps être à l'heure au boulot. Donc, un enfant encore, ça va, on pouvait gérer avec une voiture. Mais 2 gosses, c'est impossible. Honnêtement, s'il neige, il pleut, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Avec un dans la poussette et l'autre à main, non, impossible. Donc, c'était très bien, c'était le moment d'acheter la voiture, honnêtement. Je vous reprends quand j'arrive à la maison, guys. Enfin, ma soeur m'a défait mes cheveux. Trop contente. Là, je vais bien les laver, me faire un bon shampoing, un bon massage parce que ça m'a bien coupé les cheveux. Bon, ça va, hein. Ça va, ça n'a pas trop coupé encore, ça va. Ça a coupé un peu, mais ça va, ça a coupé un peu la déventure, mais ça va, c'est pas bien grave. Et mais comment je suis contente que ce soit parti. J'en avais marre. Oh, il y a plein de repousses à l'intérieur, purée. Bref, je vais laver mes cheveux. Next day. Alors guys, là je suis en train de vouloir sortir, je dois aller chez le kiné. Ce matin en fait, maintenant ce que je fais c'est que quand j'apprête King le matin, du coup vers 7h, 6h30, 7h je l'apprête,
je commence direct à m'occuper. Parce que sinon, si je retourne dormir, eh ben, je n'avance jamais. Donc, je commence direct, si je dois cuisiner, j'apprête tout ce que je dois faire. Comme ça, le soir, j'ai moins de taf. Et pendant ce temps, le petit dort, donc je peux m'occuper. Donc, je fais ma vaisselle. Comme ce matin, j'ai fait ma vaisselle à 6h30 quand j'ai fini d'apprêter King. J'ai fait ma vaisselle. J'ai nettoyé le poisson que j'ai mariné déjà. J'ai découpé tous mes légumes. Et comme ça, tout à l'heure, quand je vais rentrer, bah, je pourrai me reposer avec le petit. Et ensuite, quand King rentre de l'école, je peux commencer à cuisiner parce que sinon je ne m'en sors jamais, guys. Mais vraiment jamais. Et là, je dois partir chez le kiné parce que j'ai terriblement mal au bassin. Déjà, pendant toute ma grossesse, pour ceux qui ont regardé mes vlogs quand j'étais enceinte, j'avais tout le temps mal au bassin. Et ma Gigi m'avait donné une ordonnance pour aller chez le kiné. Donc, j'avais commencé, j'ai fait une seule session de kiné. Et je n'ai pas pu continuer parce que j'étais déjà à terme. Elle m'a dit ça va servir à rien. Donc elle m'a demandé de revenir quand j'ai accouché. Donc c'est ce que je fais. Bébé a eu 3 mois. Donc je peux vraiment commencer les séances de kiné. Parce que j'ai vraiment peur qu'à la longue, je n'arrive plus à marcher normalement. Parce que j'ai vraiment très mal au bassin de temps en temps. Et pendant la grossesse, c'était pire. Et alors, si je compte encore accoucher, ça risque d'être encore pire la prochaine grossesse. Donc, il faut que je travaille dessus, quoi. Du coup, voici le poisson que j'ai déjà mariné. Et voici mes légumes que j'ai déjà découpés, que je vais également garder au frigo. Comme ça, ce soir, ça sera plus facile de cuisiner. Là, je vais chez le kiné, guys. Je suis en retard. J'aurai genre 5 minutes de retard. Mais j'ai prévenu, donc ça va. Je me précipite pour ne pas quand même dépasser les 5 minutes de retard. Parce que sinon, j'aurais abusé là. Il fait grave beau, regardez. Il fait vraiment beau. Mais dommage, je suis obligée de mettre quand même la couverture parce qu'il y a trop de vent. Sinon, il ne fait pas très froid, mais il y a quand même beaucoup de vent. Je suis arrivée, guys, avec 6 minutes de retard. Ça va encore, c'est gérable. Je suis dans la salle d'attente et j'attends que le kiné vienne en fait m'appeler. Je sais même pas pourquoi j'ai mis la veste si j'ai bien chaud. Il fait beau, il fait grave beau dehors. J'ai fini, guys. Là, je rentre. Ça n'a même pas pris 5 minutes. Elle m'a donné des exercices à faire à la maison pour fortifier un peu mon bassin. Il fait tellement beau que le soleil m'aveugle limite. Il fait grave beau. Une bonne journée pour aller marcher ou aller courir dans un parc. Mais je suis coincée avec bébé à la maison. Mais c'est pour bientôt. Normalement, là, je commence les séances de kiné et après ça, je commence la salle de sport. Je recommence la salle de sport parce que j'ai fait le sport jusqu'à 8 mois de grossesse environ. Mais la dernière fois, ma première grossesse, je suis plutôt allée à la salle de sport avant de faire les cours, avant de commencer les séances de kiné et c'est pas bon. C'est ça qui m'a laissé des séquelles. Là, j'avais tout le temps mal au bassin après. Donc cette fois, je veux bien faire les choses. D'abord les séances de kiné et ensuite la salle de sport. J'ai tellement sommeil, je crois que vous le voyez à mes yeux. J'ai tellement sommeil, donc là je vais vite fait m'arrêter chez l'épicier. C'était pas prévu, mais je vais aller chez l'épicier pour prendre des bananes pour King. Et ensuite je vais rentrer, je vois si je peux manger un petit truc, même si c'est juste un petit bout de pain. Mais il faut que je mange avant de me coucher et je dors. Je vais manger un petit bout de pain, je bois une tasse de thé et ensuite je vais me coucher avec le petit parce que j'ai trop sommeil. Là il est 10h44 et il faut que je dorme minimum 2 heures avant que King ne rentre de l'école. Je suis trop fatiguée. Mais au moins je suis contente, j'ai bien avancé pour le repas de ce soir. Quand je me réveille, je fais frire le poisson, je fais le rôti à côté. Après, et je fais le riz, voilà. Et King aussi a déjà son manger, donc normalement, ce soir, ça sera easy, quoi. Je suis arrivée chez l'épicier, je vais prendre les bananes et je rentre dodo. The next day. Guys, hier j'étais en train de vlogger et mon téléphone a arrêté de filmer. Juste comme ça m'a saoulée. Et c'est après que je l'ai su. Donc en fait, je parlais seule. Je pensais que ça enregistrait, ça n'enregistrait. Ça vient de faire encore la même chose, ça s'est arrêté. Bref, ce que j'étais en train de dire hier, c'est que
Non, hier en fait quand je vloguais, je suis partie chez l'épicier. Ensuite je suis rentrée. Aujourd'hui je suis partie pour mon dernier cours de conduite. Demain je passe mon permis et j'espère par la grâce de Dieu que je l'aurai. Voilà. J'ai une cousine à moi qui me disait mais comment ça se fait que ton fils tu l'as jamais donné de l'eau? Parce que je sais pas si c'est comme ça partout, mais en Belgique en fait jusqu'à 6 mois ils disent que le bébé n'a pas besoin d'autre chose que le lait maternel. Donc du coup j'ai jamais donné de l'eau à mon fils et il a 3 mois. Donc elle était choquée parce que nos bébés sont nés avec juste quelques mois d'écart. Et elle, son fils, il boit de l'eau depuis qu'il a 1 mois, 2 mois. Et le mien, il n'a jamais bu de l'eau et il ne va pas boire de l'eau jusqu'à 6 mois. Il ne prend que le lait maternel. Mais à partir du mois prochain, quand il aura 4 mois, je pourrai commencer à lui donner les fruits. Donc je vais commencer à faire ça. À 4 mois, je crois, je vais lui donner les fruits. Et à partir de 6 mois, je pourrais lui donner de la nourriture. Des petits pots. Mais on va faire des petits pots maison. Parce que pour son frère aussi, on a fait les petits pots maison. Il n'acceptait pas les petits pots qu'on achète en magasin. Et même leur papa ne voulait pas. Donc, j'ai hâte de commencer les fruits et voir s'il va kiffer. Hein. Mais pour l'instant, que le lait maternel jusqu'à 6 mois. Et c'est lourd, c'est fatigant, j'avoue. Malgré que j'aime beaucoup allaiter, mais c'est très fatigant, ça épuise énormément. En plus, mon fils, il boit chaque 1 heure. Chaque 1 heure, il se réveille. Là, par exemple, comme je devais sortir, il est resté avec ma mère. Et elle a essayé de lui donner le lait maternel dans le biberon. Il a refusé. Il a pleuré jusqu'à s'endormir. Et pourtant, de base, avant, il le faisait. Mais là, il a refusé. Et du coup, ça sera trop lourd. Je m'inquiète beaucoup quand il va devoir aller à la crèche. Parce que s'il commence à refuser le lait maternel dans le biberon et qu'il le veut uniquement directement du sein, c'est chaud. C'est très chaud. Parce que là, bientôt, je reprends le boulot. Je pourrais pas être là pour l'allaiter, en fait. Donc maintenant, désormais, même quand je suis à la maison, je vais lui donner le lait maternel dans le bibi pour qu'il s'habitue. Et la nuit, je donne le sein. Donc ça veut dire qu'en journée, je vais devoir tirer mon lait. Et quand c'est le week-end et que son papa est là, son papa lui donnera le biberon. Et moi, je vais tirer mon lait. Parce que si je ne donne que le sein en longueur de journée comme ça, le petit là ne va plus jamais accepter le biberon. Et ça sera trop grave quand il va commencer la crèche. Je pourrais même pas aller au boulot tranquillement parce que je saurais qu'il est en train de pleurer sa race là-bas et je serai pas tranquille quoi. Bref, demain un nouveau jour. J'espère que demain vraiment je passe mon permis. Je serai trop contente. J'ai appelé hier pour ma voiture parce que je l'ai commandée il y a 1 mois et demi. Le monsieur m'avait dit je dois attendre 3 semaines vu que c'est une nouvelle voiture pour la recevoir. Et là, je suis à 1 mois et demi, je ne l'ai pas. Du coup, je les ai appelés. Et il me dit, ouais, ça sera pour la fin du mois. Je dis, pardon, la fin du mois prochain. Je dis, pardon, j'aurais carrément attendu 2 mois et demi. Je dis, mais pourquoi vous n'avez pas été honnête avec moi dès le début que ça peut mettre aussi long? Donc là, ça me fait grave chier. The next day. Guys, je dois faire mon permis. Je suis stressée à mort. Bon, légèrement, ça va. Je fais mon permis. Que Dieu m'accompagne. Guys, nous sommes le lendemain et je n'ai pas fait mon permis hier, malheureusement. Et un peu heureusement. Parce que, en fait, apparemment, la loi a changé. Quand tu as ton permis provisoire, tu dois faire minimum 5 mois avec ton permis provisoire pour pouvoir passer le permis définitif. Donc du coup, je n'ai pas fait mon permis hier, mais bon, ça me donne le temps de bien m'exercer, de bien conduire encore avant de le passer. Donc, ouais, c'est pas plus mal que ça. Ça va, ça va. J'étais un peu déçue parce que voilà, je me suis préparée, j'avais hâte, j'étais sûre que je rentrais avec mon permis définitif. Bref, j'étais sûre de moi. Et arrivé là-bas, on me dit, madame, c'est pas juste, l'auto-école a fait une erreur. Normalement, vous devez attendre jusqu'à tel mois. Mais bon. Donc voilà, c'est renvoyé. On était sorti avec monsieur, on vient de rentrer. Donc je vais me démaquiller, me débarbouiller. Parce qu'en fait, j'ai filmé du contenu ce matin. C'est pour ça que je me suis maquillée. Sinon, vous-même, vous savez, your girl never wear makeup for nothing. J'allais jamais me maquiller en fait. Mais je me suis maquillée parce que je devais... Regardez, j'ai même pas collé ma perruque. Je me suis maquillée parce que je devais filmer le contenu ce matin. Donc je vais me démaquiller et je vais aller me reposer. Je suis fatiguée. Il est 13h30, je vais aller me coucher. Parce que là, ça veut dire que King rentre dans 3 heures max. Il faut que je dorme. Le truc que j'utilise en ce moment sont des cils magnétiques.
Ils sont, je les ai eus chez Shein et honnêtement, ils sont bien. Moi, j'aime bien. Après, c'est pas volumineux, mais j'aime bien. C'est subtil et tout. Et c'est super facile à mettre et facile à enlever également. Ça fait pas mal. Ça ne retire pas tes cils, rien du tout. C'est magnétique, donc en fait, tu le colles avec... ça s'appelle comment? Ça vient avec un eyeliner que tu mets et ça colle automatiquement sur l'eyeliner. Donc voilà, tu le déposes comme ça colle en fait. Et tu l'enlèves. Donc du coup, ça m'évite de mettre les faux cils qui tout le temps enlevaient mes cils. Donc là, je mets juste les cils magnétiques. Je vais vous montrer l'emballage. C'est ces cils magnétiques là de Shein que je mets. Et honnêtement, good quality, j'aime bien. Donc ça vient avec l'eyeliner, une pincette pour bien arrêter les cils. Et voilà. Je suis KO. Créer du contenu, c'est fatigant, c'est dur. Surtout là avec un bébé. Parce que parfois je dois faire des pauses pour l'allaiter. Heureusement là son père est là. Donc du coup mon mari pouvait s'occuper de lui pendant que je filmais. Mais quand il a faim, surtout que monsieur refuse le biberon, je suis obligée de l'allaiter. Donc voilà. Je vais me démaquiller. Il va falloir que, même quand je suis à la maison, que je lui donne le biberon. Parce que sinon, ça sera chaud. Bientôt, il va commencer à aller à la crèche. S'il ne prend pas de biberon, je ne sais pas ce qu'il va manger là-bas. Même si c'est le lait maternel qu'on met dans le biberon. Avant, il prenait le lait maternel dans le biberon. Mais maintenant, il ne veut plus. Il veut uniquement le lait directement du sein, en fait. Et ça, c'est trop chaud, en fait. Je ne peux pas me permettre de lui donner uniquement le sein. En sachant que bientôt, il commence la crèche, quoi. Donc, il faut bien que même quand je suis à la maison seule avec lui, que je tire mon lait et que je lui donne le lait dans le bibi, en fait. C'est fini le sein. Bon, pas fini complètement. La nuit, je peux l'allaiter. Mais en journée, du coup, il faut que j'essaye de donner le biberon. Voilà. Oh, mon chouchou, je sais pas où je l'ai mis. Je vais me démaquiller. Mon maquillage est bien fait, hein. J'ai pas envie, mais... Ya? Il a faim? Oui. Ok, j'arrive. Bon, je vais aller allaiter mon petit chéri. Je vais me démaquiller après ça. Je peux comprendre qu'il est faim parce que depuis qu'on est sorti depuis 10h30. Et là, il est 13h30, donc ça fait 3 heures qu'on est dehors et il n'a pas mangé. Je vais d'abord aller l'allaiter et ensuite je vais revenir me démaquiller. Monsieur vient de... Oh là là. Non, t'es pas sérieux. Comme vous l'avez entendu, il a bel et bien vomi sur moi. Mais en tout cas, il vient de téter. Là, il est bien plein, il est content. Je vais changer sa couche et on va dodo. Je suis fatiguée. Heureusement, là, mon mari est en congé, donc je peux dormir, je peux me reposer. Lui s'occupe des enfants. Donc, je vais aller me reposer. Je suis fatiguée. Je vais bien me démaquiller là. Je lave bien mon visage et je dors. J'ai un bon plan pour vous, pour ceux qui habitent en Belgique. Si vous êtes enceinte ou vous avez déjà accouché, même si ça fait 1 an, il n'y a pas de souci, vous pouvez en fait aller sur le site ou l'application Kruidvat et vous aurez droit à un carton, une box en fait, avec des cadeaux pour bébé. Et moi, je viens de recevoir ma box. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'ai commandé ma box il y a 1 semaine. Et bébé a déjà 3 mois, mais je l'ai quand même reçu. Donc, voici ce que j'ai reçu dans la box. Il y a ça. Ce sac Kabbalah, super pratique quand tu vas faire les courses. Il est bien large. Oh my god. En plus, il est beau, hein. Waouh, ok. Donc, j'ai reçu ça. Il y a des lingettes. Les serviettes hygiéniques pour après l'accouchement. Bon, ça, je n'ai plus besoin de ça, mais bon. Si j'accouche encore, je vais l'utiliser. Je vais faire cadeau. Il donne également un paquet de couches newborn. Bon, il ne pourra plus mettre ça parce qu'il met déjà du numéro 3. J'ai vraiment fait ma demande trop tard. Je ne savais pas que ça existait. Je parcourais le site
Et j'ai vu qu'ils font en fait des cadeaux naissance. Là encore des lingettes, si je ne me trompe pas, ouais. Ici, il y a des tétines, 2 tétines comme ça. De 0 à 6 mois. Ah, c'est pratique ça, c'est bien. Ensuite, il y a ça, des petites compotes comme ça à partir de 6 mois. Et tout ça gratos, hein. Comme ça vous savez. Donc pourquoi pas 0 à 6 mois. Des petites chaussettes, trop mimes. Oh. Rose, dommage que ce soit rose, mais on s'en fout, hein. C'est un petit bibi. Ça c'est un dentifrice, ouais. Et ça, gel lubrifiant. En tout cas, et Durex. Maman, je n'avais même pas lu. Ok. Ils veulent déjà que je retombe enceinte apparemment. Et ici, des pattes comme ça pour les yeux. iPad, masque. Ah, un masque pour le bas des yeux en fait, genre au niveau des cernes. C'est cool ça, je vais essayer. C'est grave pas le genre de truc que je fais, mais bon, un truc comme ça, oh ça j'aime bien, c'est super pratique. Il y a plein de trucs. Il y a grave les trucs dans cette box en fait. Et ici c'est quoi? L'or des fesses rouges. Ah super. Une crème comme ça pour éviter les fesses rouges de bébé. Alright. Ah, le savon, le gel lavande pour bébé Zutzal. Ça c'est quoi? Vitamine D3. Ah super. Je dois donner ça jusqu'à 6 ans. J'ai un qui prend déjà. Quand ça va finir, je vais continuer avec ça. Voilà. On y est presque. Il y a ça également. La crème douche pour moi-même. Super. Et ça, le gel lavant pour bébé, pour les cheveux et le corps, vitamine C, un masque pour moi. Ça c'est quoi? Du dentifrice pour bébé. Et ça, une crème pour bébé également. Super. Donc vous voyez guys, il y a tout ça dans la box surprise. Honnêtement, c'est pas mal du tout. Donc pour celles qui sont enceintes, n'hésitez pas, allez passer votre commande gratuitement sur l'application ou sur le site Crudvat. The next day. Toutes ces belles voitures, si vous pouvez les avoir. J'espère qu'elle est petite. C'est tout ce que j'espère. Non, la voici, je ne peux pas. Oh, non, c'est elle. Je peux pas. Je ne peux pas la conduire, frère. Mais je t'ai bien dit qu'on va me donner une grosse voiture. Moi, oh, flemme, frère. Ouais, j'ai peur. Non, elle est énorme. Ah non, frère, non. Ah non, elle est trop grosse, elle est balèze en fait. Ouais, elle est bien. Vas-y, entre moi, tu te mets. Tu débats déjà. Chérie, je stresse. Hein. Guys, je suis dans la voiture, elle est balèze. Mais balèze, regardez. Je vous ai même pas bien montré de l'extérieur. J'ai grave peur de la conduire. Je vous ai dit, j'ai la phobie des grosses voitures. Je panique à mort. Là, j'attends que mon mari sorte. Il me rejoint là au parking et on va ensemble à la maison. Et il va la conduire, frère. Non, je vais attendre ma voiture. Ça, c'est une voiture de remplacement qu'ils m'ont donnée. Mais elle est balèze. Oh, comment je panique, purée. Non, je peux pas.
Je ne peux pas. Guys, j'ai roulé jusqu'à chez nous. Donc là, monsieur vient de garer. Il va monter avec moi et on va aller chercher le petit à l'école. Ça va, hein? Honnêtement, ça va. Quand tu es dans la voiture, ça va. Je paniquais pour rien. Mais quand même, je ne vais pas acheter une grosse voiture pour l'instant. Quand même, pour l'instant, pas de grosse voiture pour moi. Vraiment, non. J'attends ma petite voiture. Mais pour l'instant, je conduis celle-là avant qu'elle n'arrive. Normalement, ma voiture sera là dans 10 jours. Donc voilà. Là, il a mis le petit dans la voiture. Et il prend le bas de la poussette et on va chercher son grand frère. Votre go conduit pour la première fois une grosse voiture. Non, c'est trop. C'est trop. Elle est trop grosse même. Et pardon. Et je lui disais bien ce matin que j'espère que la voiture qu'ils vont me donner entre-temps, en attendant ma voiture, ne sera pas balèze. Et elle est balèze. Elle est balèze. Là, je suis zen parce que mon mari est là. Mais quand je serai seule avec une grosse voiture, je ne sais pas si je vais assumer. Je ne sais pas. Sinon, elle est pas mal. Elle est bien spacieuse. Je comprends pourquoi les gens aiment les grosses voitures. Là, je suis arrivée à l'école du petit. Je vais le chercher. Et normalement, aujourd'hui, on partait prendre un verre avec mon mari. On mangeait un peu dehors. Mais l'école a appelé que le petit est malade. Donc, on est venu le récupérer. On va voir Kingsley. 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 Noazik. 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 Quoi? Noazikius. Zikius. Vous voyez, voici la voiture. Vous voyez les balaises. En plus, elle est 7 places. Hein. Papa. Oui. Papa. Noazikius. Oui. On doit aller manger. Et il me demande de conduire. Sauf que où on va manger là, pour garer, c'est difficile. Donc, il va prendre le volant. Moi, je peux pas. Je veux pas le stress. Et on va grave se disputer. Si je pars là-bas pour garer, je commence à paniquer. Ne conduisez jamais avec vos maris, je vous jure. Ne conduisez jamais. On s'est gâté, lui et moi, au volant si plusieurs fois. Pourtant, j'ai pas fait de faute. Hein. Juste parce que je demande des trucs. Tu m'encourages pas, pourquoi? Je t'encourage. Mais tu m'encourages pas? Comment tu dis tu m'encourages, frère? T'es pas gentil avec moi du tout. Hein. Je suis au volant, tu sais que je panique. Et puis, tu me fais stresser encore plus. Bref, on va manger. King, il n'est pas vraiment malade. Elles sont inquiétées. Ouh, ma perruque n'est même pas collée. Elles sont inquiétées parce qu'il a, oui, parce qu'il vomit. Elle me dit qu'il a beaucoup de flashs et il vomit. Mais ça fait 3 mois, le petit, il a les flashs. Il vomit quand il tousse, en fait, juste. Donc, c'est parce qu'il tousse trop en mangeant qu'il a vomi sa nourriture. Regardez comment elle est longue. Moi, quand une voiture est grosse comme ça, ça retire même sa beauté. Hein. Hey, tu te calmes, King. Je la trouve pas belle du tout, honnêtement. Elle est trop longue, c'est pas beau. L'endroit où on devait aller... J'ai quoi? Tu dis quoi? Quoi? Ah ouais. Où on devait aller manger, malheureusement, c'est fermé. Je savais pas que c'était fermé le lundi. Donc là, on est venu chez McDo, malheureusement. On va manger un petit truc avant de rentrer. Moi, j'ai Kiki et King est avec son papa. Moi, je vais prendre... Chérie, la dernière fois que j'ai pris au poulet, là, c'était chez McDo. J'avais bien aimé, mais je ne sais plus ce que c'est. Ah, c'était chez... Ah ouais? Ah, je vais pas alors oser hein, chez McDo. Bah si, je vais oser. Un McChicken. Oui, si c'est pas bon, je fais comment? Seigneur. Non, je vais retourner. Je vais prendre un Big Mac classique. Menu medium. Medium frites. Ketchup. Coca. Ah si, je peux payer en cash à la caisse. Ouais, je peux faire. Bestelling 54.
Oui. Fruit. Je prends un deuxième carton. On a fini de manger. Là, on va rentrer à la maison. On s'est arrêté vite fait à la banque et ensuite on va rentrer. Je trouve ça légèrement dommage que la voiture soit aussi balèze parce que je ne la conduis pas avec une totale confiance en fait, tu vois. Déjà, je la conduis avec un peu de réserve. J'ai un peu peur, je stresse un peu parce que premièrement, elle n'est pas ma voiture. Donc ça déjà, ça ne me plaît pas trop. Parce que voilà, je conduis quand même la voiture de remplacement, donc ça ne m'appartient pas. Et puis deuxièmement, elle est balèze comme je vous ai montré. Elle est balèze. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas trop le choix. Je vais la conduire parce que sinon, je vais rester sans voiture jusqu'à la fin du mois. The next day. Hello guys. Alors, je me suis levée à 7 h. Et là, je suis en train de partir chez ma mère. Donc, je me suis levée le matin, en fait, parce que le petit s'est réveillé, donc je pouvais plus dormir. Donc, quand il s'est levé à 7 h, j'ai changé sa couche, je l'ai allaité. Il s'est rendormi vers 9 h. J'ai profité une fois de faire le ménage parce que hier, en fait, quand nous sommes partis, nous étions hier. Hier, on a passé la matinée à la maison. Ensuite, on a passé l'après-midi chez ma mère. Et on a laissé le petit chez ma mère. King n'est pas allé à l'école hier, vu que lundi, on allait le chercher parce qu'il était malade, parce qu'il vomissait. Il n'était pas vraiment malade, mais là, il est quand même malade parce qu'il tousse beaucoup. Donc, hier, il est resté chez maman. Il a dormi chez sa mamie, vu qu'il aime trop être là-bas. Et ça m'a fait une soirée avec monsieur. On est parti boire un verre et tout avec... on avait le petit avec nous. Et ensuite, on est rentré, on a dormi. Monsieur est allé au boulot. Là, moi, je suis en train d'aller chez maman. Je vais aider maman avec quelques trucs. Et ensuite, je vais récupérer King et je rentre. Finalement, je me suis habituée à conduire cette grosse voiture. C'est vrai qu'elle est balèze de l'extérieur. Mais quand je suis à l'intérieur, ça va. Je suis de plus en plus à l'aise. Surtout que c'est une voiture neuve. Donc, elle est vraiment... je prends un plaisir à la conduire en tout cas. Le gros souci, c'est plus au niveau de garer en fait. Pour garer la voiture là, honnêtement, j'ai grave du mal parce qu'elle est longue. Donc j'ai vraiment du mal, sauf si j'ai énormément de place. Parce qu'elle prend presque la place de 2 voitures. J'ai une voiture et demie, elle est trop longue. Et moi, j'ai vraiment du mal. C'est pour ça que j'aime aussi les petites voitures, ça. Parce que tu n'as pas du mal à les garer. Par contre, celle-là, j'ai vraiment du mal. Hier, je me suis pris la tête 20 fois avec monsieur dans la voiture. Parce que je conduisais et il était là. Ne conduisez jamais avec vos maris. Wallahi, on s'est gâté 20 fois dans la voiture là. Il me dit, mais tu devais faire comme ça. Mais tu devais... Je lui dis, mais je sais. Mais j'ai fait. Mais même, pourquoi tu me dis comme ça? Mais oh, il me dit, mais vas-y, braque tout maintenant. Je dis, mais c'est trop long, je vais cogner. Oh my God, c'est incroyable. Et pourtant, il y a la caméra. Hein. Il y a la caméra. Ça bip dès qu'il y a quelqu'un à côté de la voiture ou dès que je vais cogner un truc. Donc, de base, je ne peux pas faire d'erreur. Mais quand même, je stresse parce que la voiture est énorme. Et mon mari me disait hier qu'en fait, ton problème, c'est pas la conduite. Hein. Ton problème, c'est pas conduire les grosses voitures. Ton problème, c'est le stress. Il m'a dit, dès que tu vas arrêter de stresser au volant, tu vas voir que tu vas même plus faire des erreurs et que tu n'auras même plus peur de conduire une grosse voiture. Parce qu'en soi, je la conduis. Comme il me disait, la conduite, c'est par devant. Tu ne conduis pas derrière pour dire que tu vois la longueur de ta voiture. Tu conduis en regardant devant. Donc, en soi, la longueur de la voiture ou pas, tu conduis. Mais c'est le stress. Je panique beaucoup parce que je sais que le gabarit de la voiture me gêne, quoi. Mais bon, je vais la supporter. J'ai pas le choix pour quelques jours encore ou quelques semaines. J'espère pas. Vraiment, j'espère que ma voiture arrive d'ici la semaine prochaine. Je les ai appelés ce matin fatigués. Ils n'ont pas décroché. Pour savoir à quel niveau ma voiture est en fait. Parce que normalement, elle devait être là dans 10 jours. Mais ils ne me donnent aucune nouvelle. Donc, j'ai l'impression que le bateau a encore eu un retard. Et ça me saoule. Parce que je crois que conduire cette voiture-là et tout le temps quand je dois aller quelque part, je panique. Est-ce que je vais trouver une bonne place pour garer? Est-ce que je vais pouvoir me garer? Est-ce que je vais paniquer? C'est pas bon. Donc hier, tellement ça m'a saoulé, je suis sortie. J'ai dit à monsieur, toi-même viens garer. Je suis sortie, on a changé de place et il a garé parce que la place que j'avais hier chez ma mère, c'était chaud pour garer en fait. Donc c'était super compliqué. Et pourtant ici, chez nous, pour garer, c'était facile, il y avait assez de place. Mais quand il fallait garer chez ma mère, c'était trop dur. Donc mon mari l'a garé. Il l'a garé hier nuit chez nous en position de départ pour que je puisse sortir facilement. Parce que je lui ai dit, si tu gares en marche arrière et que moi je dois sortir en marche arrière, je ne bouge pas. Je ne conduis pas la voiture là. Elle est trop balèze que... Et du coup, ça me fait peur de cogner et tout. Bref.
assez parlé de la voiture. Là, je vais aller chercher King. Je vais aider ma mère. Je passe la journée là-bas. Après, je prends King et on va rentrer. Donc, à tout à l'heure, guys. Bisous.